Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus sur MVE TV pour l'émission Vivre l'Évangile. Voilà, donc nous sommes dans la joie comme d'habitude. Donc nous sommes le dimanche 1er novembre. Voilà, et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Seigneur, merci pour ta fidélité et ton amour, Père de gloire, au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, merci de conduire toutes choses et de nous faire du bien, Seigneur, de faire du bien à tes enfants que nous sommes. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, donc nous sommes à la maison, comme je vous disais à l'émission précédente. Donc nous sommes organisés pour pouvoir faire nos émissions avec souplesse. Donc effectivement, maintenant, quand le Seigneur nous saisit, nous met à cœur quelque chose, une parole pour nous fortifier, fortifier les enfants du Seigneur ensemble, voilà, le Seigneur fait grâce qu'il y ait plus de souplesse avec le confinement et toutes ces choses-là. Donc voilà, pour nous encourager, frères et sœurs, dans la foi, pour la gloire de notre Seigneur et Maître, Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ. Donc, je vous invite à prendre avec moi le livre de Jacques. Voilà. Euh, Merci Seigneur. Jacques voilà, chapitre 4. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc Jacques chapitre 4, Jacob. On nous dit au verset 7, soumettez-vous donc à Elohim et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Elohim et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors nous avions à cœur de partager cette parole justement parce qu'en ce temps de la fin, le malin cogne de plus en plus, les démons cognent de plus en plus le combat spirituel est de plus en plus intense, les attaques sont de plus en plus fortes et je dirais tout simplement l'activité démoniaque est plus que jamais à son comble parce que quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, mes frères et sœurs, si nous regardons et nous faisons une lecture spirituelle de tout ceci, vous tous qui avez le Seigneur, qui avez l'Esprit du Seigneur, ensemble, nous pouvons constater que effectivement la nuit est avancée et le jour approche, le jour est plus que jamais donc imminent puisque la puissance ténébreuse est à son comble et son activité est à son comble aussi. Et nous voyons, nous sentons que mes frères et sœurs, comment dire, l'apparition de l'homme de la perdition dont la Bible parle n'est plus loin du tout. Même des personnes qui ne croient pas au Seigneur le voient, le sentent, et tout le monde voit bien que le monde est en train de changer, le monde a basculé dans autre chose, mes frères et sœurs, et pour nous qui avons l'espérance de la vie éternelle, nous savons que mes frères et sœurs, la nuit est vraiment avancée et la puissance ténébreuse travaille aux yeux de tous, aux yeux de tous les humains. Ce n'est plus en cachette. Mes frères et sœurs, nous voyons comment le mal a pris de l'ampleur, comment la séduction a augmenté encore et comment la pression spirituelle a augmenté vis-à-vis de ceux et celles qui veulent être intègres. Évidemment, nous ne parlons pas des personnes qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui sont au Seigneur. En même temps, ils veulent vivre leur vie païenne, voyez-vous. Non, nous voulons parler des frères et sœurs, des hommes et des femmes partout dans le monde qui veulent être sauvés, qui veulent être dans la vérité et dans l'intégrité devant le Seigneur, voyez-vous. Mes frères et sœurs, voilà, c'est de plus en plus intense, mes frères et sœurs, et les assauts de l'ennemi sont de plus en plus forts et intenses. Et bien entendu, si nous ne nous revêtons pas du Seigneur, nous ne pouvons pas résister, nous ne pouvons pas tenir. Ce n'est pas possible parce que l'être humain de lui-même ne peut résister à l'ennemi sans le Seigneur. Voyez-vous, c'est pourquoi le titre de notre partage d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, revêtons-nous du Seigneur Yehoshua. Revêtons-nous du Seigneur Yehoshua si nous voulons résister au malin. Voilà. Donc, revêtons-nous du Seigneur Yehoshua si nous voulons résister
au malin. Alors évidemment, ceux qui ne veulent pas résister au malin, ils négligent ce fait-là, cette réalité-là. L'important de se revêtir carrément, ce n'est pas de croire au Seigneur, mais de s'en revêtir. Donc que le Seigneur soit, voilà, comme il soit notre parure, donc intérieurement et extérieurement, comme ce vêtement qu'on se revêt, voyez-vous, qu'on revêt. Donc c'est le temps, c'est vraiment, il y a urgence, mes frères et sœurs, enfants du Seigneur. Donc on nous dit dans Jacob chapitre 4, verset 7, on nous dit, soumettez-vous donc à Elohim, hein, voyez, et résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez, donc pour résister au diable, il faut premièrement se soumettre à Elohim. Donc quand on parle du diable, on parle des démons, on parle des esprits impurs, on voit les esprits impurs, on voit la sirène des eaux qui est là pour séduire les gens, emmener les gens dans l'impudicité, dans le sexe, dans la séduction, hein, ce qui remplit le monde aujourd'hui. Hein, donc l'activité de ce démon également. Hein, mes frères et sœurs, on voit le travail de sorcellerie, etc. etc. Donc pour résister à toute cette puissance-là, la Bible nous dit, il faut d'abord se soumettre à Elohim. Voyez, parce que dit résister au diable, il fuira loin de vous. Donc c'est-à-dire que si nous sommes fermes, il fuira loin de nous si on résiste. Mais pour résister, nous ne pouvons pas de nos propres moyens. Donc évidemment, on nous dit ici, voilà le secret, soumettez-vous donc à Elohim. Donc premièrement, soumettez-vous à Elohim. Nous devons premièrement nous soumettre au Seigneur. Nous devons premièrement nous soumettre à Yahweh, au Père céleste, au Père de gloire. Premièrement, c'est une obligation parce qu'ici c'est à l'impératif. Soumettez-vous donc à Elohim. Ce n'est pas de temps en temps quand vous avez à cœur, soumettez-vous, ou quand il y a urgence, soumettez-vous et puis après relâchez-vous. Non, non, soumettez-vous à Elohim. Donc il faut que ça devienne une vie carrément, ça devienne une vie. Vous voyez, que ce ne soit pas occasionnel. Non, non, non. Et puis c'est un devoir, c'est un impératif parce qu'il y va de notre fermeté, il y va de notre salut, il y va de notre, de notre délivrance également, mes frères et sœurs, et tout ce qui peut nous permettre d'être fortifiés dans le Seigneur. Donc, soumettez-vous à Elohim. Alors, évidemment, quand on a le désir de se soumettre à Elohim, on voit tout de suite, et cela nous emmène directement dans Romains 13, le verset 14, Romains 13, 14, qui nous dit, hein, soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Mashiach. Soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Voilà, soyez revêtus. Voyez-vous, mes frères et sœurs, donc c'est-à-dire que c'est comme un vêtement qu'on revêt. Vous voyez, le Seigneur Yehoshua ne doit pas être une croyance idéologique comme ça, ne doit pas être non plus dans une forme de religion, si vous voulez. Donc, mais au contraire, il faut qu'il soit Yehoshua, Jésus de Nazareth, notre Seigneur, Jésus-Christ. Il faut qu'il soit, mes frères et sœurs, donc notre vie. Il faut qu'il soit notre vie. C'est pour ça que Paul disait, hein, Christ est ma vie. Hein, il dit Christ est ma vie. Donc, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. Voyez-vous? Donc, on nous dit, revêtez-vous mais soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Mashiach. Donc, c'est-à-dire que c'est comme ce vêtement-là qu'on va revêtir sur nous. Hein, on va se vêtir de ce. Parce que le Seigneur, lorsqu'on est vêtu ou lorsqu'on est revêtu du Seigneur, rempli du Seigneur, voyez, c'est-à-dire qu'intérieurement, il n'y a que lui. Extérieurement aussi, nous dégageons le parfum du Seigneur Yehoshua. Voyez-vous, Yehoshua est notre apparence intérieure, est notre réalité intérieure, est notre vie intérieure, est notre appui intérieur, est notre refuge intérieur et aussi extérieurement. Voyez-vous, mes frères et sœurs, parce que si nous sommes remplis de Yehoshua à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre vie, évidemment, cela va se voir aussi à l'extérieur. Voyez, parce qu'il est tellement grand le Seigneur Yehoshua, il est tellement grand le Seigneur Jésus, il est tellement glorieux, il est tellement vivant, il est tellement saint, il est tellement puissant, mes frères et sœurs, que sa présence ne peut que, mes frères et sœurs, émaner de nous, ne peut que se manifester, s'extérioriser, qu'on le veuille ou pas, mes frères et sœurs, lorsqu'il habite pleinement dans notre vie. Voyez-vous, mes frères? Alors, on nous dit, nous devons être revêtus du Seigneur.
Et c'est à chacun de le vouloir, de le désirer, de se décider aussi, de se décider. Alors évidemment, il ne s'agit pas là de se poser la question, comment ça va se passer, est-ce que moi je vais y arriver, etc. Non, mon frère, non, ma sœur, ne nous posons pas de questions. Allons maintenant, aujourd'hui, tout de suite, mes frères et sœurs, au fond de notre cœur, pendant que nous entendons cette parole, parce que le temps est proche et le temps presse dans le fond de notre cœur. Donc, rentrons dans l'intimité du Seigneur. Mes frères et sœurs, donc prenons le temps, prenons cette habitude-là, mes frères et sœurs, d'aller dans sa présence, dans le secret de notre cœur, où c'est possible de nous mettre quelque part à genoux devant lui, ou même lorsque nous sommes, je ne sais pas dans quelle situation, dans quelles conditions vous vous trouvez, mes frères et sœurs, dans quelle position vous vous trouvez, mais peu importe, dans notre cœur, constamment, rentrons dans le Saint des Saints, rentrons dans le Saint des Saints, rentrons dans la gloire du Seigneur, dans la présence du Seigneur, présentons-nous devant le trône et revêtons-nous du Seigneur, c'est-à-dire que, mes frères et sœurs, au lieu de nous poser des questions, de nous tracasser, etc., mais au contraire, habillons-nous du Seigneur, que nos pensées soient tournées vers lui, que notre vie soit tournée vers lui, et vous allez voir que l'espoir va augmenter dans notre cœur, dans votre cœur, alléluia, et l'assurance aussi va augmenter, grandir dans notre cœur, alléluia. Voyez, et ainsi, étant revêtus du Seigneur Yehoshua, l'aimant de tout notre cœur, désirant l'aimer de tout notre cœur, en nous investissant, en allant vers lui, mes frères et sœurs. Et c'est à ce moment-là que Jésus, dans nos vies, dans nos cœurs, nous permettra de nous soumettre à Yahweh, de nous soumettre à Elohim, parce que seul Yehoshua, Jésus, peut nous aider à nous soumettre au Seigneur, peut nous faire nous soumettre au Seigneur. Si lui n'est pas là, personne ne peut se soumettre au Seigneur. Voyez-vous, Jésus dans nos vies par le Saint-Esprit, bien entendu. Voyez, présent dans nos cœurs, dans nos vies, par le Saint-Esprit. Voyez-vous, et c'est à ce moment-là qu'il nous permet, il nous rend capable de nous soumettre à Elohim. Alléluia. Et autre chose, un homme, une femme qui est soumise à Elohim, forcément, l'homme et la femme là est rempli de Jésus. Il est rempli de Jésus. Voyez, son amour pour Jésus augmente. Son amour pour le Seigneur Yehoshua, le Maître, augmente. Voyez, sa soif du Seigneur augmente. Et au contraire, il n'est pas en train de s'arrêter sur les flèches, les assauts de l'ennemi, les attaques, la pression, les difficultés liées à la vie chrétienne et tout simplement liées à la vie sur cette terre. Vous voyez, même les gens qui n'ont pas le Seigneur, c'est difficile aussi pour eux la vie dans ce monde. Vous voyez, mais nous avons le soutien le plus merveilleux, le plus excellent, le soutien céleste. Vous voyez, et le Seigneur vient carrément s'établir dans notre cœur, dans notre vie. Quelle grâce, mes frères, quelle grâce, mes sœurs, alléluia, gloire au Seigneur. Et regardez ce que la Bible nous dit ici dans Ésaïe, chapitre 59, Yeshaya, au verset 19, on nous dit, mes frères et sœurs, on nous dit, voilà, donc, et l'on craindra le nom de Yahweh depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Voilà, c'est la deuxième partie qui nous importe, qui nous intéresse ici concernant notre partage. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahweh le mettra en fuite. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahweh le mettra en fuite. Mon frère, ma sœur, quelle belle promesse, quelle belle vérité, quelle belle réalité. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu te retrouves attaqué le jour comme la nuit, mes frères et sœurs, la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand il t'attaquera comme un fleuve, ou cherchera à t'atteindre, ou à t'affaiblir, ou à te détruire, ou à détruire ta foi, voyez-vous, ou à te décourager, ou à te séduire, il te poussera même à l'erreur, voyez. La Bible dit qu'il cherchera à te pousser à l'erreur, etc., etc. La Bible dit que l'esprit de Yahweh, nous savons que Yahweh, c'est notre Seigneur Yehoshua Mashiach de Nazareth, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui Yahweh. Alléluia, c'est lui l'Éternel, c'est lui le Père de gloire aussi, c'est lui le Maître, le Sauveur. Alléluia, voilà, et le Seigneur. Et on nous dit que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Yahweh le mettra en fuite. Donc ça veut dire, mon frère, ma sœur,
tu peux être conscient ou pas, nous pouvons être conscients ou pas, mais le fait que nous nous revêtons du Seigneur, nous sommes remplis du Seigneur Yehoshua, non forcément, cela nous amène à être remplis du Saint-Esprit. Parce que Yehoshua en nous, Jésus en nous, c'est son esprit. Il habite en nous par son esprit, vous voyez. Donc, il est présent dans notre vie. Et alors, lorsque les démons vont chercher à t'attaquer, même les sorciers, même les démons, le diable, tout ça, mes frères et sœurs, quand ils vont chercher à t'atteindre ou atteindre ta foi, mes frères, la Bible nous dit que l'esprit de Yahweh les mettra en fuite. L'esprit de Yahweh mettra l'ennemi en fuite. Donc, c'est-à-dire que, mes frères et sœurs, et cela nous ramène à ce passage qui nous dit d'Exode 14, 14. Hein? Yahweh, l'Éternel, combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous, Yahweh des armées combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, ça veut dire que, mes frères et sœurs, le simple fait d'être en lui, de l'avoir pleinement, de s'en revêtir pleinement, de s'en revêtir, de se rapprocher de lui, de restaurer votre communion avec lui, de restaurer notre communion avec lui, mes frères et sœurs, notre intimité avec lui, alléluia, de repartir sur de nouvelles bases avec lui, de nous repentir devant sa face, et de nous convertir, de nous détourner, c'est-à-dire des chemins qui pouvaient nous éloigner de lui, mes frères et sœurs, de lui déclarer encore notre amour, notre flamme, notre désir de nous attacher à lui, notre désir de l'aimer, de le servir, de nous sanctifier pour sa gloire, mes frères et sœurs, de nous rapprocher de lui, que nous n'avons pas d'autre Père que lui, nous n'avons pas d'autre refuge que lui, que nous n'avons pas d'autre espérance que lui, nous n'avons pas d'autre appui que lui seul. Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand nous serons dans cette démarche-là, de plus en plus, le Seigneur nous remplira de sa présence, il nous remplira de son assurance, il nous remplira de son amour, il nous remplira de sa paix, de sa joie, mes frères et sœurs, et de son esprit, bien entendu. Et alors, la Bible nous dit que si l'ennemi attaque, mes amis, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yehoshua, l'esprit de Yahweh, l'esprit de Jésus de Nazareth, le mettra en fuite. Le mettra en fuite, frères, mes frères et sœurs. Donc vous vous rendez compte, ce n'est même pas notre affaire, ou je dirais, ce ne sera même plus notre affaire à nous, mais ce sera l'affaire du Seigneur. Ce sera le travail du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle belle promesse. Quelle belle réalité. Alléluia, quelle belle vérité aussi que nous voulons voir s'accomplir, se manifester dans notre vie aujourd'hui, maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahweh le mettra en fuite. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous disons, revêtons-nous du Seigneur Yehoshua, si nous voulons résister au malin. Revêtons-nous. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une portion ou une partie ou ce qui nous arrange, etc., etc., ou alors que ce soit une idéologie, une croyance comme ça. Mais non, il faut que ce soit notre vie, que le Seigneur devienne notre vie. Alléluia. Voyez-vous? Et qu'on puisse s'en revêtir comme un vêtement qui est sur nous. Voyez? Et qu'on ne va jamais enlever, qu'on va garder toujours. Alléluia. Voyez? La présence du Seigneur Jésus de Nazareth. Waouh, waouh, waouh. Et c'est à ce moment-là que, selon notre passage qu'on a pris au début, Jacques 4, 7, c'est à ce moment-là qu'on pourra être soumis à Elohim. Voyez, seul le Seigneur Jésus dans nos vies peut nous aider, nous rendre capables d'être soumis à Elohim, à lui-même, voyez-vous, parce qu'il est lui-même, il est le même, voyez. Et à ce moment-là, quand l'ennemi cherchera à attaquer, les démons chercheront à attaquer pour nous corrompre, pour nous éloigner, pour nous décourager, pour nous séduire, mes frères et sœurs, waouh, 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 eh bien, à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur va les mettre en fuite directement. L'Esprit du Seigneur va le mettre en fuite directement, donc il va combattre pour nous et nous allons nous sentir toujours sous sa protection. Nous allons nous sentir toujours sous sa protection, mes frères et sœurs, alléluia. Waouh, alléluia. Et il va toujours être notre bannière, il va toujours être notre victoire, notre espérance, notre paix, notre joie. Voyez, et c'est en lui que notre vie a réellement un sens. Alléluia. Soyons revêtus du Seigneur Yehoshua de Nazareth, le Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Père de gloire. Alléluia. Alors de plus en plus, on va improviser des paroles, des partages d'encouragement comme ça
pour nous tous, pour moi le premier, parce que la parole du Seigneur nous fait du bien. Je vous assure, pendant que nous partageons comme ça, je me sens tellement béni, tellement encouragé par la présence du Seigneur, parce que le Saint-Esprit vivifie toutes choses dans nos vies. Et vous tous, mes frères et sœurs, qui écoutez aussi cette parole, que le Seigneur aussi vous fait du bien, qu'il vous fasse encore du bien au nom de Yahushua, que son nom soit loué et glorifié de plus en plus. On va improviser des partages comme ça, des courts partages pour nous encourager, mes frères, mes sœurs, parce que nous sommes à la veille de l'éternité. Nous sommes dans un temps absolument particulier et excitant en même temps, parce que tout ce que nous savons, que nous avons reçu comme promesse du Seigneur, sont là devant nous, prêts à s'accomplir. Et la prophétie biblique et tout ce que le Seigneur avait annoncé en avance par ses prophètes est en train de s'accomplir sous nos yeux. Alors, mes frères et sœurs, surtout, ne sortez pas du chemin, n'abandonnez pas le Seigneur, n'abandonnez pas la foi. Si vous avez eu des faiblesses, des moments difficiles, vous avez fait des erreurs, vous êtes tombé, vous êtes fait avoir, vous êtes fait séduire, ne restez pas par terre, ne restez pas dans un trou, ne restez pas loin, revenez vite au Seigneur, mes frères et sœurs, venez au pied du Seigneur, implorez sa miséricorde. Et il vous fera grâce. Il nous fait toujours grâce, le Seigneur, lorsqu'on vient auprès de lui. Et à nouveau, il va nous remplir de manière à ce que nous soyons revêtus de lui. Au nom de Yahushua de Nazareth, mes frères et sœurs, à bientôt sur MVE TV pour d'autres partages. Et au nom de Jésus, notre Maître. Voilà, je vous mets un cantique, mes frères et sœurs, voilà, pour finir. Pour la gloire du Seigneur, alléluia. Voilà, vous pouvez le retrouver aussi sur MVE Louange sur YouTube. Vous tapez MVE Louange, vous retrouvez d'autres cantiques aussi là-bas, mes frères et sœurs, sur cette nouvelle chaîne. Voilà, que le Seigneur soit loué et merci pour vos prières et vos soutiens. Frères, sœurs, soyons unis dans le Seigneur, pensons les uns les autres dans la prière, malgré le confinement, malgré la distance que les uns les autres habitent ici et là, mais en esprit, nous sommes tous unis par le Seigneur Jésus, notre Maître, par l'œuvre de la croix. Il nous a rachetés de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et il nous a unis en lui. Que son nom soit loué et glorifié. Alléluia. Force, courage, renouvellement aux enfants du Seigneur, au nom de Yahushua de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nul n'est comme toi. Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi.